Faire son deuil. Qu'est-ce que ça signifie dans le cadre d'une relation amoureuse? Je suis Caroline Teller, votre coach en développement personnel. J'accompagne particulièrement les femmes qui traversent l'épreuve de la séparation, du divorce. Je les aide à passer d'une période de doute et de douleur à l'épanouissement. Cette thématique du deuil qui concerne évidemment la perte d'un proche en cas de décès, elle s'applique également lors d'une rupture, d'une séparation. Parce que même si la personne avec qui l'on était est toujours vivante, il faut faire le deuil, accepter la fin d'une histoire, d'une relation, d'un amour, et parfois même d'un couple, d'un mariage, d'une famille. C'est un processus qu'il est important de respecter. Il ne faut pas chercher à se précipiter, à accélérer les choses. Ça ne fonctionne pas ainsi. Vous avez besoin de temps pour digérer la fin de votre histoire, pour vous reconstruire, pour prendre soin de vous. Et c'est indispensable avant d'envisager de se lancer dans une autre histoire. Alors certaines personnes, bien sûr, passent d'une relation à une autre très rapidement et très facilement en apparence, mais il y a sûrement des choses qui ne sont pas abordées, qui ne sont pas réglées à l'intérieur et qui vont ressurgir d'autres manières. Donc voilà, chacun, bien sûr, sa façon de vivre la séparation. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de règles strictes non plus, mais on peut vraiment retrouver les 5 étapes classiques dans un deuil. À commencer donc par le déni, souvent précédé d'un choc. Donc je ne sais pas, enfin, ça dépend de la manière dont ça s'est passé. Vous pouvez avoir vécu un choc lors de l'annonce ou pas. Donc s'il y a choc, il y a vraiment un temps de sidération, on n'arrive vraiment pas à réagir. Et donc ensuite, ça se prolonge dans le déni, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir la réalité en face. On n'accepte pas, on ne veut pas que ce soit vrai et on continue à croire qu'on est en relation avec la personne, c'est-à-dire soit de manière très marquée, montrée, extériorisée. C'est-à-dire qu'on va continuer à prendre des nouvelles de l'autre, on va continuer à faire en fonction, de prendre des décisions en fonction de l'autre, ou alors ça peut être juste pour soi, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas la fin, on imagine encore des choses, on se persuade que c'est pas vrai, que c'est un mauvais rêve, bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ce temps de déni. C'est trop dur pour être vrai, donc on fait comme si ça n'existait pas, on n'est pas au courant. Ensuite, deuxième temps, la colère. Donc on trouve ça injuste, on se répète en boucle les pourquoi moi, pourquoi comme ça, pourquoi maintenant, voilà. Et on a besoin de trouver un coupable, donc souvent on en veut énormément à l'autre, mais il est possible également qu'on retourne cette colère contre nous-mêmes. Et là, c'est plus dangereux parce qu'on va, voilà, on peut en tout cas plonger un peu dans la culpabilité. Pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai comme fait ça, et peut-être que si ça avait été différemment. Et on s'en veut beaucoup à soi et on peut vraiment se faire du mal à ressasser et à se dévaloriser. Troisième temps du deuil, la négociation, marchandage. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour rétablir la situation. On va essayer de retrouver son ex, on va essayer de le convaincre qu'il faut revenir, qu'il faut continuer. Et souvent c'est trop tôt, c'est mal fait, on est dans un état pas dire pitoyable, mais en tout cas on n'est pas forcément à notre avantage et on se met vraiment dans une position de demande, d'attente qui ne peut pas fonctionner. Parce que pour donner envie à votre ex ou à n'importe qui d'être avec vous, on est bien d'accord que si vous êtes au bout du rouleau, au 36e dessous, ça ne va pas fonctionner. Si vous vous mettez dans une situation d'infériorité, non plus. Donc voilà, là c'est voué à l'échec. Les tentatives
tentative un petit peu maladroite comme ça de marchandage, si tu reviens, je te promets que, etc. etc. Ce ne sont pas des bases saines, c'est juste que vous êtes encore dans votre processus de deuil. Quatrième temps, c'est la douleur, la tristesse, voire même la dépression. Ça peut être une étape plus ou moins longue, ça dépend vraiment des gens et des circonstances. Mais voilà, vous ne voyez pas d'issue, toutes vos émotions que jusque-là, qui avaient été un petit peu cachées par vos différentes réactions de survie, font vraiment surface. Et là, vous êtes vraiment mal et vous commencez du coup à comprendre que c'est vraiment terminé et la tristesse est présente. Il n'est plus possible de l'éviter. Vous prenez vraiment conscience des choses et il faudra passer par ce temps de difficulté. Ça fait partie du processus. Pleurer, c'est un bon moyen également d'évacuer, d'extérioriser. Vous avez le droit d'être triste. Surtout ne vous obligez pas à faire comme si tout allait bien. Non, ce que vous êtes en train de traverser, c'est difficile. Cinquième temps, en général le dernier, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que ça y est, vous avez dépassé les différentes vagues émotionnelles, vous commencez à être mieux avec la réalité de la situation, vous l'avez intégré et là vous allez pouvoir donc vraiment prendre du recul sur les choses et voir la vie comme elle est avec tout le reste qui va autour et sans être focalisé sur cette relation qui n'est plus. Voilà, vous commencez à vous reconstruire, à accepter de continuer à vivre, à avancer à nouveau. Et donc c'est le moment où vous allez entreprendre un travail sur vous et également chercher l'aide auprès des autres. N'hésitez pas à remplir le questionnaire que je vous mets en lien dans cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous appeler. Ça serait complètement gratuit, complètement confidentiel. Nous pourrons échanger sur votre situation et faire un point ensemble. Donc il y a ce travail sur vous, mais il y a aussi l'ouverture vers les autres, donc reprendre des projets, du sport, des loisirs, plein de choses qui vous font du bien, vous vous centrez sur vous. Et donc si j'ai un conseil, je sais que c'est difficile sur le moment, mais le mieux pour traverser ces phases sereinement, ou en tout cas le plus efficacement possible, c'est vraiment de couper avec votre ex. Si vous restez en relation, ça ne va faire que prolonger la douleur, rajouter des difficultés parce que vous allez être soumis à nouveau à des interactions, à des doutes, à des questions, alors que si vous coupez vraiment, c'est dur, voilà, sur le moment, mais à long terme, c'est mieux parce que vous allez pouvoir vous concentrer sur vous. Et là, c'est vraiment la priorité, c'est-à-dire aller mieux, préparer la suite. Parce que n'oubliez pas, colorer votre vie, c'est votre responsabilité, c'est très important et ça commence dès aujourd'hui.